Face à la pénurie d'eau qui touche la population de la Riviera 3, la SODECI met tout en œuvre pour rétablir rapidement la distribution et soulager les habitants de cette situation difficile. Crédit Access souffle ses 20 bougies en Côte d'Ivoire et profite de cet anniversaire pour dévoiler ses nouveaux axes stratégiques visant à soutenir les entrepreneurs et à renforcer l'inclusion financière dans le pays. Le Tomodone Festival prend son envol au Palais de la Culture de Treichville, plongeant les participants au cœur de la richesse culturelle de Congo. Des détails dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Une coupure d'eau impacte le quotidien des habitants de la Riviera 3 en raison des travaux liés à la construction de l'échangeur. Depuis le lundi 17 février, la situation met à mal les foyers et commerçants de ce quartier. Parmi eux, Emma Epekou, riveraine et propriétaire d'un commerce, exprime son désarroi face aux difficultés d'approvisionnement en eau indispensables à son activité. Ça fait 2 jours qu'on a coupé l'eau, mais c'est difficile. Même pour aller se laver, c'est difficile. Actuellement, nous, on ne peut pas ici, là. C'est difficile. Face à cette perturbation, la SODECI assure mettre tout en œuvre pour rétablir la distribution d'eau dans les meilleurs délais. Des solutions temporaires, comme la mise en place de camions-citernes, sont à l'étude pour soulager les habitants. Nous avons subi une cassure de nos conduites d'eau potable occasionnée par l'entreprise Razel dans le cadre des travaux de l'échangeur. Et dès que nous avons reçu l'information, nous nous sommes mobilisés, toutes les équipes de la SODECI se sont mobilisées pour pouvoir faire la réparation. La SODECI a mis à disposition des camions citernes déjà pour pouvoir compenser le mal. Mais nous espérons finir dans la soirée, en tout cas dans les meilleurs délais. En attendant la fin des travaux, la population est appelée à la patience et à la solidarité. Tous espèrent un retour à la normale dans les plus brefs délais. Dans un contexte où l'insertion professionnelle des jeunes diplômés reste un défi majeur, une nouvelle initiative émerge pour offrir aux étudiants en filière numérique une véritable passerelle vers l'emploi. Le projet Full Stack Academy a pour ambition de former une nouvelle génération de talents prêts à relever les défis du secteur numérique. Full Stack Academy se présente comme un incubateur d'excellence où 200 étudiants auront l'opportunité de renforcer leurs compétences et d'acquérir une expertise approfondie. Bon, c'est un projet qui est parti d'un constat. Nous sommes à la base d'un cabinet de conseil, de recrutement, de formation. Donc, dans le cas des recrutements, on se rend compte que souvent, il y a un décalage entre les CV qu'on reçoit et la phase pratique quand les candidats sont insérés. On peut recevoir un candidat qui s'exprime très bien, qui a un bon CV, et pendant la phase pratique, la phase d'essai, on se rend compte qu'il y a des aptitudes qu'il n'a pas. Le processus de sélection est rigoureux. Il permettra de retenir une dizaine d'étudiants parmi les 200 inscrits. Ces derniers auront la chance de s'intégrer à Proactive, une entreprise suisse de renommée, et d'y appliquer concrètement les compétences acquises. Donc l'académie vient pour mettre les étudiants dans un contexte de formation où on les forme selon des compétences bien spécifiques qui répondent exactement aux besoins en fait du monde en fait de l'emploi. Il y a une forte demande et actuellement en Europe, c'est très très difficile de trouver des gens formés. C'est la raison pour laquelle on vient maintenant en Afrique. Il y a un gros potentiel. Je pense que les jeunes sont ambitieux, ils ont envie d'apprendre et c'est ce qu'on leur offre à travers cette académie. Pour cette deuxième édition, les inscriptions sont déjà ouvertes et se clôtureront à la mi-mars. Après une sélection rigoureuse, les étudiants retenus participeront à un bootcamp intensif prévu pour le mois d'avril. 20 ans de transformation, de croissance et d'impact positif. Crédit Access se prépare à marquer un jalon important dans son histoire. La microfinance s'apprête à célébrer 2 décennies de contribution au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À l'occasion d'une conférence de presse, les axes stratégiques pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs, faciliter l'accès au crédit et soutenir les initiatives locales ont été dévoilés. Aller vers ceux qui sont dans les besoins de financement, parce que l'idée derrière, c'était d'avoir une politique de finances inclusive, de sorte à ce que toutes les couches, surtout les plus vulnérables, puissent bénéficier de nos accompagnements. Avoir confiance au système financier en Côte d'Ivoire, parce que certains se sentant exclus du système classique. Donc, il fallait leur redonner la confiance et faire en sorte que ces personnes-là puissent être accompagnées et avoir des projets qui sont viables
qui sont pérennes et qui durent dans le temps. En ces 20 ans, nous avons pu accompagner des micro-entrepreneurs, des PME, et nous avons pu les voir grandir. Ces PME-là, ces TPE ont réussi, grâce à la relation de proximité, de confiance que nous avons établie, à grandir et aujourd'hui à être des entreprises qui comptent, des entreprises qui constituent le fer de lance de notre économie. Pour commémorer cet événement marquant, plusieurs initiatives seront mises en place, incluant des activités sportives, des conférences et des campagnes de reboisement, notamment des plantations d'arbres. La ville de Kong se déporte au Palais de la Culture de Treichville. Dans une ambiance festive et vibrante, la cérémonie de lancement du Tomodon Festival a plongé les participants au cœur des richesses culturelles de cette localité. Ce festival, dédié à la mise en valeur des traditions locales, s'est exprimé à travers des chants et des danses envoûtantes, offrant un aperçu de l'âme vivante de la ville. Le thème choisi pour cette édition du Tomodon Festival, comme carrefour culturel et patrimoine vivant, une invitation au voyage ancestral et moderne, revêt une signification singulièrement importante avec un écho retentissant pour notre ville, berceau d'un riche patrimoine historique et culturel. Au-delà de la célébration de la culture, le Tomodon Festival se positionne également comme une vitrine touristique. Ce sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir Kong sous un autre angle en explorant ses bâtisses anciennes qui témoignent de son histoire et de son patrimoine architectural. Kong, dont les mosquées sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, Kong qui regorge une partie de l'important parc national de la Comoé est et demeure plus que jamais une importante destination touristique. Ce rendez-vous unique où se mêlent culture, tradition et découverte se déroule à Kong du 9 au 12 avril 2025 pour offrir une immersion totale dans l'âme vibrante de la ville. Et c'est sur cette note de culture que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.